Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau numéro consacré au Cinéma Club avec un film. Tu peux me rappeler le nom, Master? À toutes les personnes qui m'ont dit mais où est la souris qui savait. Oh, suivez-moi. Ok, on démarre super fort. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ce film exactement? Alors, qu'est-ce qu'on doit se penser de ce film? Penser, pas penser, hein. Oui. Déjà, le point critique, est-ce qu'on peut manger du popcorn et de la mousse au chocolat devant? Est-ce Oh, qu'il est largement. Mais t'es gentil, encore des spaghettis à la bolognaise, ça fera très bien l'affaire. Ah, ok. Eh, vous me donnez faim, les mecs, hein. C'est gore, il y a du caca, c'est... Alors, c'est quoi l'histoire du film? Vas-y. alors, malheureusement, il n'y a pas de matière fécale, mais, Merde. mais il y a beaucoup, mais on peut voir beaucoup de sang, effectivement. Bah, la chose normale, c'est un film d'horreur, hein. Il y a des boyaux, Oh, des boyaux, et encore t'es gentil. donc on peut manger du boudin noir devant, c'est cool. On pourra faire une soirée cinéma. Bon boudin bah, noir, moi et bon ma appétit copine. pour ceux qui regardent. On va faire une bonne soirée film d'horreur, boudin noir et mousse au chocolat dessert. Tu mettras dans le titre de la vidéo à regarder impérativement à midi ou juste avant le dîner. Ok, ça tourne. Ça marche. Non, parce que moi et ma copine, en fait, on recherche des films d'horreur où on mange devant, en fait. Super. Genre, la dernière fois, on a failli se regarder La Mouche avec de la mousse au citron, alors que dedans, il y a plein de pus et tout, c'est tout jaune, bien dégueulasse. Oh. Tu vois. Bon, j'ai pas précisé que La Bouche de David Cronenberg est un excellent film. Ou alors, le mieux, c'est manger une... Ou alors, le mieux, c'est de manger devant l'exorciste une bonne petite... une bonne petite soupe avec, tu sais, les morceaux de légumes et tout, comme Ah quoi, oui. Ah. Voilà. Ah, c'est beau. Au moment où elle gerbe. Ouais. Bon, ok. N'oubliez pas le centipède. Concours mousse au chocolat. Bon, Voilà. alors, juste une question, Master. Ce film, bon, il est pas très connu. Peux-tu nous expliquer au moins le scénario? Alors le scénario, donc au début, donc bon, je vais le réciter vite fait, hein. Déjà concernant le 1, déjà ce film est en found footage, hein, bien évidemment, et aussi le film commence donc avec une équipe de chasseurs de fantômes, justement. Une équipe qui font... Non, c'est On pas va dire les Ghostbusters. Ghostbusters, non, c'est pas vraiment les Ghostbusters, mais c'est ceux qui l'ont repris, quoi. Enfin bref, c'est une équipe de chasseurs de fantômes qui vont enquêter sur un asile psychiatrique abandonné. Un peu plus, je croyais que t'allais dire dans un bar gay. Merde. Non. Et en fait, au bout d'un moment, donc ils vont enquêter de nuit. Et ils vont enquêter de nuit, et donc ils vont finir par ils ont emporté pas mal de matos. Ils vont enquêter, mais au bout d'un moment, ils vont découvrir plusieurs phénomènes. Mais bon, jusque-là, rien de bien flippant non plus. Donc du coup, ils vont décider de partir. Mais ils vont décider de partir, mais au bout d'un moment, lorsqu'ils commencent à rassembler le matériel, un membre de l'équipe va disparaître. Et donc là, ils décident de le chercher. Puis là, par contre, il y a des phénomènes paranormaux qui s'intensifient de plus en plus et qui font de plus en plus flipper. Et donc là, ils essayent de sortir. Sauf que, problème, Ouais. alors, effectivement... Attention, cette vidéo contient des spoils. Non, c'est juste un résumé, mais bon. Hein. Ouais, bon, c'est juste un résumé. Ouais, Effectivement, il y a du spoil, mais bon, c'est pas grave, hein, vous avez qu'à vous y attendre. Et donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que... comment dire en gros, ils vont essayer de sortir, sauf que le concierge, c'était un ancien concierge, ils ont bloqué, ils ont bloqué la porte d'entrée parce que sous demande de l'équipe du paranormal qui est entrée, ils ont bloqué la porte. Ils ont bloqué la porte d'entrée. Le concierge a bloqué la porte d'entrée avec une chaîne. Vous m'excuserez si j'ai un peu du mal à m'exprimer, mais bon. Ils ont bloqué la porte d'entrée avec une chaîne. Et du coup, ils ne peuvent plus en sortir. Mais un membre de l'équipe a décidé
de prendre ouais, un lit d'hôpital qui peut rouler. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et donc Oui, j'ai il dit, décide oui. ouais, et il décide de défoncer la porte avec ce fameux lit roulant. Donc il décide de défoncer la porte d'entrée où il y avait la chaîne. Après plusieurs essais, ils y arrivent. Ils arrivent à enfoncer la porte. Sauf que là, problème, la porte d'entrée ne donne pas sur le dehors, mais sur un autre couloir. Ah. Ah, pas mal. Assez intéressant comme scénario. Vu, Ouais, revu. Ouais, franchement, ça m'intéresse ce que tu racontes. Hein. ouais, Ouais, on ouais. a En l'impression gros, que c'est Shining. non, non, même pas, parce que bah Shining, non, même pas, parce en fait, la porte d'entrée, on voit bien que c'est la porte d'entrée, c'est la porte d'entrée. D'ailleurs, on a une preuve, il y a la chaîne, il y a la chaîne qui a été défoncée, et aussi derrière, il y a un mot en anglais, je ne sais plus ce qui était écrit. Bon, Bah, c'est pas c'était la un peine mot de qui était savoir écrit ce qui devant est la écrit. porte d'entrée. C'était écrit devant la porte d'entrée. Et en gros, bah, la porte d'entrée, normalement, elle était censée donner sur le dehors. Mais lorsque l'équipe, pendant la nuit, essaye de sortir, bah là, ils se retrouvent devant un couloir. Alors que normalement, la porte devrait donner Sur l'extérieur, oui. sur l'extérieur. Ouais, mais là, ça donne sur un Ouh, couloir. ça fait Donc, du peur. coup, l'effet spéciaux sur ça, du coup, franchement, ils ont assuré sur les effets spéciaux là-dessus. Moi, je dis, et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Aussi, pendant qu'ils essayent de sortir, donc du coup, ils s'engagent dans le couloir et ils arrivent devant une fenêtre. Bah, ils arrivent devant une fenêtre qui donne sur l'extérieur, mais qui est du genre scellé. Il y a des grilles dessus. Et puis aussi, il y a un des membres de l'équipe qui découvre l'heure qu'il est. Il demande à un des membres de l'équipe quelle heure il est. Il est genre 10h, 11h ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est bizarre parce que ils ne sont pas trompés sur l'heure, hein, l'horloge est bien réglée. Donc il est effectivement 10h, 11h ou je ne sais quoi. Enfin, à l'heure actuelle, normalement, il devrait faire jour. Le problème, c'est qu'il fait nuit. Pendant des heures, pendant des dizaines d'heures, et ils ont attendu des jours, hein, ils ont même attendu des jours dans l'hôpital parce qu'ils ne peuvent pas en sortir, mais il a toujours fait nuit, jamais il ne fait jour, Waouh. en gros. Ouais, en gros ce film est un mélange de film ultra hyper cool et de navet, parce que l'histoire de jour-nuit, ça fait un peu bizarre, quoi. Ouais. Pour un film d'horreur, ça fait un peu navet, ça fait un peu partir en couille. Mais je pense à mon avis, l'intrigue du film doit y remédier. Mhm. Toi, tu vois que de la merde sur tout, toi, tu vois. Oui. Mais franchement, c'est surtout concernant les effets spéciaux qui sont bien faits, quoi. Je dis après l'histoire, elle doit être passionnante quand même. Ça doit y remédier à ça, ce petit problème d'histoire de nuit-jour. Non, mais il y a pas que ça, il y a pas que ça, il y a pas que ça. C'est, en gros, on imagine carrément que ils sont carrément entrés dans dans une autre dimension, quoi. Voilà. Ouais, En, donc oui, en gros, c'est ça. ce film, c'est un peu un croisement entre enfin oui, une enquête paranormale et un scénario basé sur un livre de Stephen King. Ouais, ouais, à peu près, ouais, voilà. Avec peut-être des mélanges c'est comment Sliders, le monde parallèle. Voilà, c'est à peu près après ça. Alors, ce film, justement, est-ce qu'il est bien ou il est pas bien ou moyennement bien? Ah bah Je sais pas. franchement, pour moi, je l'ai trouvé très cool, hein. Bon, alors, si tu le trouves cool, c'est que les gens vont certainement l'ont certainement trouvé cool aussi. Moi, je sais pas, j'ai pas eu le temps de le voir, mais bon, Pareil, si un j'ai jour, pas si je le croise, bah, je le verrai. Hein. Et il y a des trucs bien gore alors, t'as dit. Ouais. Et alors, en plus, autre exemple aussi, un des membres de l'équipe a vu, genre qu'il y avait une issue pour les pompiers ou je ne sais quoi, sur le toit sur le toit de l'hôpital. Il a donc décidé d'essayer de chercher, comment on appelle ça, l'escalier. Il tombe donc sur l'escalier, il y a un panneau qui écrit accès au toit. Et donc là, il se dit yes, on va pouvoir enfin sortir. Mais Et il va sur quoi là-bas. il tombe? Il tombe sur un mur. Ouais. Un mur. Voilà, En béton, un mur. en Un béton mur. blindé. Cool. Sur un escalier.
fuck la logique, quoi. Bah ouais, Et fuck bah, la c'est logique. sur ça. Mais, C'est c'est, normal. mais franchement, mais franchement, ça, bah, pour moi, c'est pour ça que je dis les effets spéciaux sont vraiment bien faits, quoi. Ouais. Ouais, bah bon bah si tu dis que le film est bien et que les effets spéciaux sont bien faits, c'est que visiblement Ouais. on a affaire à un sacré client, comme on dit. Ouais. Et aussi, concernant le 2, parce que là, je parle du scénario du 1, mais il y a aussi le 2, Grave Encounters 2. Alors là, par contre, là, ça parle plus de l'équipe du paranormal, enfin si, mais là, ça suit surtout, une équipe de fans sur Internet qui ont vu le film, qui réalisent des films aussi. Ils ont vu en gros, ils ont vu le film Grave Encounters 1. Ouais, en gros, dans Grave Encounters 2, ils parlent du premier film en fait, et ils décident d'aller voir à l'hosto. Et en fait, il y en a un seul qui en sort vivant. Le mec il dit, ouais, il dit à ceux qui voient le film, hein, à ceux qui voient le film, ouais, n'allez pas voir l'hôpital, ça sert à rien, il y a rien à voir. Et puis voilà, donc en gros, ça donne genre l'impression qu'en fait, tout ce qui a été vu dans le film est réel. Mais bon, bien évidemment, on sait que c'est un fake, mais en gros, on sait bien que c'est un film, mais les producteurs, ils laissent planer le doute, en fait. Ils essaient de laisser planer le doute. C'est ça le truc. Et ben franchement, voilà, bah, pour moi, il y a certaines choses, certes, il y a pas mal de choses qui sont classiques, qui ont été revisitées, mais il y a quand même des choses qui sont quand même pour moi originales, quoi. Voilà. Voilà. Alors donc, alors juste une autre question. Alors pour toi, est-ce que ce film a eu un succès au box-office? Ah bah ça je sais pas. Mais franchement il mérite du succès quoi. Voilà. Non, parce que franchement, ce film, je sais que c'est voilà, donc c'est un film d'horreur assez bien, il limite bien. En général, ce genre de film, déjà on le trouve moyen, mais en fait il est bien en vérité, hein. Ah oui, franchement pour moi je l'ai trouvé super intéressant quoi. À mon avis, il faut se taper d'abord le premier, puis après regarder le 2. Ouais. Ah oui bah bien évidemment oui. Parce Parce que que moi, je connais des... Moi, je vais pas vous mentir, mais je connais des cons qui seraient capables de regarder le 2 avant le 1. ouais, c'est logique. Ah ouais bah après chacun font comme ils veulent mais voilà en tout cas bah oui faut voir les deux parce que les deux en valent vachement le coup quoi. Alors donc, alors juste une autre question. Alors pour toi, est-ce que ce film a eu un succès au box-office? Ah bah ça je sais pas. Mais franchement il mérite du succès quoi. Voilà. Alors juste avant que l'on se quitte, tu lui donnes une note de combien à ce film, parce que tu le trouves bien? Ah bah moi quand je trouve un film d'horreur très bien fait, moi je lui donne la note comme d'habitude de 6,66 sur 10. Ok, si ça c'est dit. Voilà. Bon, alors ce film, moi j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais je pense qu'il doit être très bien. Mais alors je vais pas, alors on va un peu mettre une bonne note. Alors on va dire un 9 sur 10. Allez. Ok. Et pour toi, cher Guillaume? Moi, je sais pas, parce que je l'ai jamais vu, donc perso, je mets rien du tout pour l'instant. Bon, alors ça sera le mot de la fin. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, ainsi que le partage aussi. Et sur ce, à bye bye. Ah bah bye. Bye.